Mes amis, bonjour. J'espère que ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de Robert Bourgi. Robert Bourgi, l'autre jour, tout le monde l'a vu à la télé. On l'a vu sur France 24. Il est sorti et il a dit beaucoup de choses. Comme d'habitude, Robert Bourgi, il sort et il porte beaucoup d'accusations. Il est comme ça. On se demande quels sont ses objectifs ou bien quels sont les objectifs de la France ces temps-ci. En tout cas, les accusations qu'il a eu à porter à l'endroit des chefs d'État africains, à mon avis, ce pas des accusations à prendre à la légère. Il a chargé Laurent Gbagbo lui-même. Il a chargé Gbagbo. Il a fait savoir que Gbagbo a donné 3 millions de dollars à Jacques Chirac à un moment donné pour être dans de bonnes grâces, pour être aimé pour être soutenu et aimé par Chirac. Il a fait savoir que Gbagbo avait gagné l'élection présidentielle et que Alassane Ouattara n'avait pas gagné et que bon voilà la France de Sarkozy a décidé d'aller neutraliser Gbagbo pour placer Alassane Ouattara. Alors pourquoi est-ce que aujourd'hui il parle de ça? Qu'est-ce qui se passe avec Alassane Ouattara? Ils s'entendent, ils s'entendent pas? Est-ce qu'ils visent Alassane Ouattara? Est-ce qu'ils veulent remplacer Alassane Ouattara par Tidjane Thiam ou bien quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Il a parlé des bongos. Bon, aujourd'hui, les bongos, il n'y a pas trop de trucs. Hein. Il y a pas trop de, il y a pas trop d'impact. Hein. C'est vrai que ça peut charger davantage le président Ali Bongo, mais il n'y a pas trop d'impact parce que lui, il n'a pratiquement rien à perdre, il n'est plus au pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui ont quelque chose à perdre, c'est surtout parmi les chefs d'État qu'il a eu à accuser. Hein, ceux qui ont quelque chose à perdre, c'est surtout M. Ouattara. Bon, Gbagbo aussi, quand même, il a été chargé, il faut le dire. Bon, Sassou Nguesso, lui, s'en fout, tout le monde le sait, c'est pas son affaire. Hein. Et voilà, donc parmi ceux-ci, Dominique de Villepin aussi, qui en France a beaucoup à perdre, parce que toute personne qui suit l'actualité politique en France actuellement sait que Dominique de Villepin, après avoir abandonné la vie politique en 2012, maintenant, actuellement, il a le vent en poupe. Les gens sont en train de l'écouter. Sa cote, elle est en train de monter. Sa cote de popularité, elle monte progressivement. Est-ce que ce n'est pas une astuce pour le faire tomber? Parce qu'on se rappelle que Bourgi avait fait la même chose en 2011. En 2011, lorsqu'il savait que Dominique de Villepin voulait se présenter à l'élection présidentielle de 2012 contre Sarkozy, Bourgi est sorti en 2011. Il a fait la même chose que ça, la même chose. Il est parti dans la presse française, il a bombardé Dominique de Villepin parce qu'il ne s'entend pas avec Dominique de Villepin parce que Dominique de Villepin est l'ami de Chirac et Chirac et de Villepin ont fait beaucoup de choses ensemble. Et dans les années 2000 et quelques, lorsqu'il y a eu l'affaire Elf qui a fait beaucoup de bruit en France, il y a une juge qui s'appelle Eva Joly qui s'est saisie de cette affaire-là. L'affaire a éclaté et là, à cette époque-là, Dominique de Villepin et Chirac ont demandé à Bourgi, Robert Bourgi, de disparaître, de s'en aller un peu parce que, comme vous le savez, M. Bourgi, c'était le monsieur France-Afrique. C'était le monsieur France-Afrique. C'était le monsieur France-Afrique, c'est lui qui était intermédiaire entre les présidents français et les différents chefs d'État africains. Voilà. C'est lui qui était l'intermédiaire. C'est un peu comme un petit Jacques Foccart, parce que ce que Jacques Foccart faisait aux heures des indépendances de 1960 jusqu'en 1997, à sa mort, ce que Jacques Foccart faisait, eh bien, c'est ce que Bourgi fait aussi. Voilà. On va dire faisait aussi maintenant, parce que Bourgi aussi, il a arrêté. Bourgi, c'est quelqu'un qui a toujours voulu compter. C'est quelqu'un qui fait comme si... en fait, il veut se donner de l'importance. Il veut se donner de l'importance. Il a toujours voulu se donner de l'importance. Il fait comme si lui, on l'avait choisi. Et c'est quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Il ne voulait pas faire ça, mais il l'a fait. Il a eu... Ça a été son destin à lui de sauver la France, de faire ci. En fait, il est comme content. Il est fasciné d'avoir été proche de ces chefs d'État français, de les avoir aidés, de leur avoir rendu des services, même si c'est des services qui sont pas, qui étaient, c'est strictement interdit. En fait, ce qu'ils ont eu à faire, c'était carrément illégal, mais il était quand même content, fier en fait de rendre service à ces gens-là. Mais il fait comme si il n'était pas fier de cela, comme si
Voilà, il fait son petit bluff, quoi. Il fait son petit bluff, il fait son petit numéro. Bourgi, c'est un grand comédien. Hein. Il est avocat, il a un droit, il a un doctorat en droit. Il est né à Dakar, il a grandi à Dakar, et puis après, il s'est rapproché des chefs d'État africains à travers, grâce aux relations de son père, hein, parce que son père, un Libanais qui avait beaucoup de relations au niveau des chefs d'État africains, et entre-temps, son père a connu Jacques Foccart, et quand il a connu Jacques Foccart, qui était le monsieur France-Afrique, hein, c'est Jacques Foccart qui a mis en place le réseau France-Africain, qui consistait à faire en sorte que la France puisse continuer à dominer les États africains, les pays africains qui étaient en principe indépendants. Il fallait continuer à les dominer, il fallait continuer à prendre leurs ressources naturelles, il fallait continuer à ce que ces chefs d'État africains financent la vie politique en France, il fallait que la France puisse garder le même niveau au niveau de l'ONU, au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France, elle a un veto, il fallait qu'elle garde son veto, la France. Et avec plein d'États derrière, la France était quand même garantie de garder son veto parce qu'elle avait de l'influence. Et la France faisait aussi le sous-traitant. Hein. C'était un État qui sous-traitait aussi, au nom des États-Unis. Il fallait sous-traiter pour les États-Unis, les pays africains. Hein. Alors maintenant, le père de Bourgi, il s'est mis en contact avec M. Jacques Foccart, qui avait ce grand réseau-là déjà mis en place. Et puis c'est comme ça que Bourgi aussi, bah, il a connu Jacques Foccart, et puis on lui a comme passé la main. On lui a comme passé la main. Donc c'est lui qui prenait les valises d'argent avec les chefs d'État africains et les amenait au président français pour financer les activités politiques des partis politiques. Voilà. Mais il faut dire que Bourgi il n'aime pas trop Jacques Chirac ni de Villepin parce qu'ils ont voulu se débarrasser de lui dans les années 2000 avec l'affaire Elf qui a éclaté. Et quand ils ont voulu se débarrasser de lui, bah, il n'était pas content et il s'est mis avec Nicolas Sarkozy en 2007. Et il a amené des valises aussi de billets aussi à Sarkozy. Mais là, il ne le dit pas ici. Il ne dit pas ici, il a amené des valises de billets à Sarkozy. Et c'est comme ça que Sarkozy, lorsque Sarkozy a gagné l'élection, eh bien, Bourgi, il a continué à combattre de Villepin et combattre Chirac. Et là, ces temps-ci, avec le fait que la cote de trucs, elle monte, de Villepin, elle est en train de monter, eh bien, on se demande si c'est pas pour ça qu'il est revenu, pour essayer d'écraser une fois de plus de Villepin. Mais en même temps, il essaie d'écraser Alassane Dramane Ouattara en disant qu'il n'a pas gagné à l'élection et qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais la France-Afrique, pour la comprendre, il faut savoir que c'était très clair. Hein, la France, elle a donné l'indépendance aux pays africains sans pouvoir donner réellement la véritable indépendance. Elle s'est dit, non, on ne peut pas leur donner l'indépendance, parce que si on leur donne l'indépendance, ben, nous, la France, elle est morte. Parce qu'ils avaient besoin des ressources naturelles chez nous, ils ont besoin de continuer à dominer nos peuples, ils ont besoin de ça, c'est vital pour eux. Et là, Jacques Foccart, dans les années 60, il a mis ça en place avec le président De Gaulle. Et quand il a mis ce système avec De Gaulle, ce réseau, il y avait quelques personnes du Sénat français qui étaient au courant, il y avait quelques députés qui étaient au courant, mais pas tout le monde, jamais tout le monde. Quelques personnes de l'armée étaient au courant, mais pas tout le monde. Quelques personnes des services de renseignement français sont au courant, mais pas tout le monde aussi. Et c'est comme ça. Quelques journalistes sont au courant, pas tous. Alors, ils ont mis un réseau comme ça, quelques ministres sont au courant là-bas. Et ce réseau qu'ils ont mis en place, ils ont mis un réseau pareil ici dans nos pays, au Mali, au Sénégal, au Burkina, au Niger. Voilà, vous allez trouver que souvent les présidents sont au courant, mais tous les premiers ministres ne sont pas au courant, tous les ministres ne sont pas au courant, tous les journalistes ne sont pas au courant. Ils ont leurs hommes partout, hein, partout. Ils ont leurs hommes dans l'armée, ils ont leurs hommes dans l'administration publique partout, dans nos différents pays africains. Ils ont leurs hommes partout, dans la douane, etc. Ils ont des journalistes à eux qui sont là. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a un changement de régime, il y a un coup d'État qui n'est pas favorable à la France dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que, bon, voilà, ces personnes-là, on les évacue dans les pays voisins. Parce que dans les pays voisins, il y a des réseaux, il y a ces réseaux parallèles qui sont là. C'est des réseaux identiques, parallèles, qui sont dans ces pays. Ils vont là-bas d'abord. Vous avez vu, lorsque, par exemple, Blaise Compaoré il a perdu le pouvoir, il s'est retrouvé dans un pays de la sous-région, en Côte d'Ivoire, voilà, parce que, bon, la Côte d'Ivoire est favorable à ce réseau.
Voilà, France-Africain, et c'est ça. Donc, ils sont favorables, voilà. Et ils se retrouvaient là-bas, et c'est comme ça. Donc, ils protègent, en fait, leurs hommes dans les pays voisins, et des fois, certains d'entre eux sont évacués carrément en France. On leur fait des visas, des billets d'avion, voilà. Mais c'est moyennant, quoi. On leur dit simplement, on leur dit, écoute, tu viens avec nous dans le réseau France-Africain, tu es avec nous, tu travailles pour la France, tu travailles pour nos intérêts, tu dis ce qu'on veut que tu dises, et puis nous, bah, on te facilite des financements, on te facilite des voyages, etc. Et voilà. Et c'est la raison pour laquelle certains d'entre nous bah, sont pris dans ces trucs-là. Voilà. Et maintenant, bah, nous, on a toujours dit que les pays africains doivent faire attention parce que le combat que l'AES est en train de faire, la manière dont l'AES est en train de se battre aujourd'hui, tous les pays africains devront faire ce combat. Chaque pays africain doit faire ce combat. Ce combat-là, tout le monde doit le faire. Et tout le monde va le faire. Tu es obligé de le faire. Oui, aujourd'hui, il y a des pays africains qui préfèrent être les préférés de la France. Oui, on entend souvent certains pays africains mal parler de l'AES. Oh, vous, l'AES, là, vous croyez que c'est quoi? Vous vous prenez pour qui? C'est comme ci, comme ça. On nous parle mal parce que simplement, on veut une véritable indépendance. Mais nous, on dit rien. On sait que ce combat que nous sommes en train de faire, ce combat-là, ils seront obligés de le faire. Ce combat est devant eux. Tôt ou tard, ils devront faire ce combat. S'ils ne le font pas, eh bien, la France va les faire. La France va les nettoyer, va les raser. Ils vont les raser. Parce qu'en fait, eux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon émission, dans la version Bambara. J'ai dit qu'on ne peut pas être ami à une fourmi. Quelle que soit l'amitié qui te lie à une fourmi, la fourmi, elle va te piquer. Quoi qu'il arrive, la fourmi, elle te pique. Quelle que soit votre amitié. Quelle que soit l'entente qui est entre vous, entre parenthèses. C'est un proverbe Bambara qui dit ça. Donc, c'est pour dire que la France, en fait, elle t'utilise, elle t'utilise, elle t'utilise. Et un beau jour, ils n'ont plus besoin de toi. Et un beau jour, ils décident de manière brute. Bon, on n'a plus besoin de tel président. Allez, il faut commencer à mettre en marche la machine médiatique pour essayer de décrédibiliser un tel, pour essayer de ternir l'image d'un tel, et puis te bousiller. Et c'est ce qu'ils veulent sûrement faire au président Alassane Ouattara. Sinon, comment est-ce que le monsieur peut insister jusqu'à ce point pour dire qu'Alassane Ouattara n'a pas gagné les élections? C'est Sarkozy qui est venu chasser Gbagbo. Il a dit qu'il va le vitrifier, il va le faire. On sent qu'il y a quelque chose. Hein? Et vous allez voir que le président Alassane va toujours penser qu'il est ami avec eux. Il va dire non, mais c'est mon ami, je m'entends bien avec Macron, je m'entends bien avec tout ceci. Mais ce n'est pas ça. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas d'état d'âme. C'est-à-dire, il y a une chose qu'il faut comprendre. Vous savez, nous, les Africains, il y a des choses qu'on comprend difficilement. C'est-à-dire, nous, on n'arrive pas à comprendre qu'un ami nous trahisse. Un ami, quelqu'un à qui on a rendu service, on n'arrive pas à comprendre que ces personnes-là puissent nous trahir. Mais chez eux, ils ont franchi ces barrières psychologiques-là. Chez eux, il n'y a pas... Cette barrière-là, ils l'ont cassée. Ils peuvent tuer un ami dans les yeux. Ils te regardent dans les yeux et te tuent. Hein? Eh bien, c'est comme ça aussi. Dans la vie de tous les jours, l'Africain se dit non, nous sommes amis, il n'y a pas de trahison. Ou bien, prenez le cas d'Idriss Déby. Du jour au lendemain, ils ont tué Déby. Du jour au lendemain, ils l'ont tué direct. Il n'y a pas d'état d'âme chez eux. Parce qu'ils ont pu franchir tout ça. Ça leur dit rien. Voilà. Alors nous, nos chefs d'État vont continuer à dire non, nous sommes les amis, je vais voyager, je vais aller voir le président Macron, je vais à l'Élysée, je vais à Matignon. Et le président français va dire ah non, mais on n'est pas au courant de ce que Bourgi il a fait. Franchement, on ne sait pas ce qu'il est en train de mijoter. C'est la presse française, on ne la contrôle pas. La presse là, il nous fatigue. Mais le président français, il est au courant de ce qui se passe. Hein. Il est au courant, ils savent tout ce qui se passe et ils n'ont pas d'état d'âme. C'est pour ça, nous, on leur a dit. Le combat que nous sommes en train de faire, chaque pays africain devra faire ce combat-là. Ils sont obligés. Alors, on va maintenant écouter ce que Bourgi il a à dire. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelques solutions. Voilà, on va écouter Bourgi très rapidement. Qu'est-ce qu'il dit? D'abord, il parle de qui on va voir. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais, Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse. Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis
à Dominique de Villepin. Je lui ai dit, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre. Je vais le dire devant le Dominique de Villepin. Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Est-ce que vous... Voilà. Donc, il dit simplement que Laurent Gbagbo, il a trahi sa famille politique parce qu'il est plus proche de Jospin que de Chirac, etc. Mais il a donné 3 millions de dollars pour financer la campagne de Jacques Chirac en 2002. Il faut rappeler que Chirac, il est venu en 1995. Il a fait un septennat d'abord. 2002, c'était fini. 2002, après, il a fait un quinquennat de 5 ans. Voilà. C'est ça. Et là, voilà. On dit que Gbagbo, il a donné 3 millions de dollars. C'est l'argent du peuple ivoirien qu'il a donné. L'argent du peuple, le contribuable. Donc, le peuple, il se tue à travailler, matin, midi, soir. Il paie les impôts directs et les impôts indirects. Et il y a des présidents qui prennent ça, ils vont donner ça au président français. On écoute le reste. Considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement. Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand... Vous voyez, donc il charge Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Ils ne s'entendent pas. Parce qu'en fait, le monsieur Bourgi, c'est un grand escroc. Je vous le dis, hein, c'est un très grand escroc. Moi, je le connais depuis des années. Hein. Depuis des années, nous, on fait des lectures, on le suit, on suit les Jacques Faucard. Voilà mon livre qu'elle a. Hein. Voici, moi, j'ai ce livre-là depuis 2014. Hein. Voilà, Noir Silence de François-Xavier Verschat. Vous pouvez le chercher, Noir Silence, qui arrêtera la France-Afrique. C'est un livre de 600 pages. Il y a tout dedans. Il y a toutes les relations france-africaines. Il y a même le nom de Robert Bourgi dedans. Il y a le nom de Jacques Faucard dedans. Il y a le nom de tous les présidents africains dedans. C'est-à-dire, il y a le nom de tout le monde dedans. Il y a un lexique à la fin. C'est un dictionnaire qui est là à la fin. Vous allez voir, on commence par A. Il y a le nom de ATT dedans. Vous voyez, par exemple, les différents noms qu'il y a dedans. Hein. Il y a Abacha, il y a Sani Abacha, il y a Abdallah Ahmed. Voilà, ça, c'est les noms qui commencent par A. Il y a Africa Bank, il y a Africa numéro 1, le journal. C'est-à-dire, il y a des références incroyables ici. Il y a les noms de tout le monde dedans ici. Tous les noms des gens ici. Ils ont tous leurs noms ici. Dedans. Ce livre-là, il y a tout dedans. Donc, Bourgi, nous, c'est quelqu'un que nous, on connaît. Bourgi, on le connaît, c'est un grand escroc. Il fait comme si lui, bon, voilà, il vient faire une révélation. Bon, lui, il va nous apprendre certaines choses. Il a eu le privilège d'être avec ses chefs d'État africains, mais lui ne voulait pas trop. Mais lui, il jouait ce rôle-là. Il fait comme s'il n'aimait pas trop, et puis il fait le gentil, quoi, le monsieur. Mais en 2011, il a fait la même chose. En 2011, il a fait la même chose. Il déteste de Villepin et Chirac. Parce qu'ils l'ont mis de côté. Alors le monsieur, il fait comme s'il n'aimait pas qu'on lui fasse jouer ce rôle entre les présidents français et les présidents africains. Il fait comme s'il n'aimait pas trop cela. Hein? Comme si lui, voilà, il a joué un très grand rôle dans l'histoire de la France. Mais lorsqu'on le dégage, lorsque de Villepin et Chirac l'ont dégagé, l'ont mis à côté, ils lui ont dit, écoutez, il faut t'écarter un peu d'abord. Il y a la justice qui est derrière les France-Africains. La justice va arrêter les gens qui sont dans ce réseau France-Africain. Il ne faut pas nous créer de problème. Lorsqu'on le met à côté, au lieu de montrer qu'il était content qu'on le mette à côté, parce que visiblement, il montre qu'il n'était pas trop chaud pour ça, eh bien, il n'est pas content. Il règle ses comptes avec De Villepin. Voilà, et c'est ce qu'il est en train de faire comme ça. Il rentre dans De Villepin et puis dans Chirac. Comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Entier coupable. Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison. D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections,
nous savons qu'il les avait gagnés, comme Jean Ping les avait gagnés en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Bon, Ok, allez, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit alors comment ça s'est passé? Je lui dis bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je dis, Nicolas, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, donc il dit qu'Alassane Dramane Ouattara n'a pas gagné l'élection, que c'est Gbagbo qui a gagné l'élection et que Sarkozy, il n'était pas content. Il a dit à Gbagbo de partir. Gbagbo ne voulait pas partir. Il a dit qu'il va neutraliser Gbagbo. Et que Gbagbo s'est retrouvé à la Cour pénale internationale quelques jours plus tard. Voilà. Donc, vous allez remarquer qu'ici, il a profité, et il a profité charger Laurent Gbagbo, il a chargé Alassane Dramane Ouattara, il a chargé Chirac, De Villepin, et même Sarkozy, son ami. Voilà. Donc, il charge tout le monde ici. Voilà. Donc, on va voir la seconde partie très rapidement. Il parle de qui cette fois-ci? Très rapidement, il n'est pas... Vu et su à la haie. Un jour, Sarkozy, le président Bongo, qui pouvait se le permettre, il lui a dit, mais Nicolas, Jacques, il demandait toujours de l'argent. Il lui dit, Omar, j'ai dit à Robert, qui vous a passé le message, pas un sou. Ça se passait dans le bureau du président de la République. Voilà, là, il essaie de blanchir un peu son ami Nicolas Sarkozy, en disant que Sarkozy ne demandait pas d'argent aux présidents africains, alors que c'est faux. On a eu, en 2011, on a su que c'était faux, parce qu'il y en a aussi qui ont dit que M. Bourgi, en 2007, lors de l'élection présidentielle de Sarkozy, eh c'est lui qui a amené des valises remplies d'argent à M. Sarkozy, pour que Sarkozy, éventuellement, il puisse faire sa campagne. Voilà, on va écouter encore le prochain élément. Voilà, le reste. Vous dites dans le livre, quand même, que Ali Bongo, donc qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez $1 million par an entre 2009 et 2013. $1 million par an, Robert Bourgi, dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même? Parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Monsieur, c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres... Monsieur Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. Voilà, donc Ali Bongo aussi, il a chargé Ali Bongo, qui lui a donné $1 million pendant quelques années, 4 ans, 5 ans comme ça. Quelques années, $1 million. L'argent des Gabonais, l'argent public des Gabonais, voilà. Malheureusement, nos pays africains, c'est comme ça, malheureusement. C'est très triste. On va écouter un autre élément. On sait qu'il a fait sauter des ministres de la coopération. Il y a aussi une anecdote. Enfin, j'avoue que je suis presque tombé de ma chaise quand je l'ai lu dans votre livre. Vous dites qu'en 2005, Chirac va former un gouvernement. Omar Bongo fait la liste du gouvernement français qu'il souhaiterait voir. Oui. Il vous la soumet et ensuite, les jours suivants, il fait venir les ministrables dans son hôtel à Paris pour leur faire passer une sorte de grand oral. Enfin, c'est surréaliste. Voilà, là aussi, il explique que Omar Bongo, le père Bongo, voilà, tellement il était puissant,
eh bien, c'est lui qui proposait certains hommes politiques pour qu'ils deviennent des ministres en France. Voilà. Et puis, il finançait tout cela. Bongo, franchement, Bongo, il a tué les Gabonais. Hein. Mais nous, on le sait depuis longtemps. Hein. On le sait depuis très longtemps. Et enfin, Blaise Compaoré ici qui donnait de l'argent dans des djembés. Chirac me fait venir dans le bureau de Dominique. Il me dit... De Villepin. De Villepin, pardon. Il dit, Robert, il faudrait aller rendre visite à Blaise. 2002 s'annonce. J'aurais besoin de beaucoup plus de liquidités. Les fonds secrets, il n'y en a plus. Monsieur Jospin a bien... Les lois ont changé. Voilà. Donc il faut les contourner. Absolument. Mais il n'a jamais dit contourner, monsieur Chirac. Il dit, rendez visite à Blaise. Je connaissais le mode d'emploi. Je suis allé voir Blaise et il me dit, bon, il va falloir être très, très prudent. Et je lui dis, mais tu envoies un émissaire comme d'habitude, hein, Blaise. Il me dit, bon, rentre sur Paris, je te contacterai. Il me contacte quelques jours après, il me dit, selon le langage de nos frères africains, Salif Diallo t'arrive. Effectivement, Salif Diallo, proche parmi les proches, se manifeste. Il était dans un hôtel près des Champs-Élysées et je le vois. Il me dit, tu sais, le patron a trouvé le moyen de contourner tout cela. Je dis quoi? Il me dit, comme Dominique de Villepin aime la musique, c'est un artiste, tout ça se trouve dans les djembés. Je le regarde, je lui dis, les djembés? Il me dit, oui, viens. Alors il m'emmène dans le salon de sa suite et je vois 4 djembés. Et je lui dis, Salif, où est l'argent? Il me dit, il est dedans. Voilà, là, il explique que l'argent que Blaise Compaoré devait donner au président Chirac pour financer sa campagne de 2002, eh bien, que l'argent était dans des djembés et que l'argent a été envoyé à travers Salif Diallo. Salif Diallo qui a été ministre au Burkina Faso et qui est à un moment donné devenu président de l'Assemblée nationale et qui est même décédé. Voilà. Donc, c'est comme ça. L'argent est arrivé comme ça en France, dans les djembés. En tout cas, bon, c'est les histoires de Robert Bourgi. Robert Bourgi, moi, je vous le dis quand même, c'est un très grand escroc. On le connaît depuis longtemps, on le suit depuis très longtemps. En 2011, il a fait ce même cinéma-là. Voilà. Donc, lorsque vous voyez des escrocs qui se rencontrent, France 24, des escrocs qui rencontrent l'escroc Bourgi, ça, c'est pour taper sur certaines personnes. On ne sait pas qui, mais en tout cas, moi, je vois 2 personnes dans cette affaire-là. Alassane Ouattara et ainsi que l'autre là, ainsi que De Villepin. Voilà. En tout cas, on verra bien comment ça va se passer. Merci les amis et à bientôt. On a voyagé avion là. Le iPhone là, le iPhone 16 Pro Max là, il fera 1900. J'ai appris qu'à lancement qu'il y a, je crois, vendredi terminé, n'est-ce pas? La boutique c'est quoi, la électronique. On a un iPhone 16 ou 16 Pro Max. Quand tu as 512 Go, quand on a la fois 256 Go. Nous sommes aux États-Unis et SIM. Version américaine de qualité ñenema na ma wala droit ay wuliga sanga boutique la souvent on a place des souvenirs là et puis 16 fonctionnalité kuraba la minte iPhone 13 la minte iPhone 14 la minte 15 la 16 la chama ni voilà iPhone 16 Pro Max 256 Go États-Unis ta anya voilà il y a design quand trop je crois qu'il y a un nouveau bouton courant oui bouton courant mi mala ça oui ni ni bouton ni me barage iPhone 16 là ni me 15 là avec 14 là mais aka bara damne o iPhone 16 il va cliquer droit abi labne ma avec caméra engagée quoi ya digi droit ma et puis à batterie quand à caméra quand fonctionnalité croix chama ni voilà iPhone 16 Pro Max iPhone ni téléphone cité ni sans fait bibina iPhone 16 Pro Max ani voilà. Now mo wala droit ame suguba qu'on a place des souvenirs là immeuble Kébé Bachili en numéro 94 56 56 53 walma avec 72 10 44 27 voilà comment les gigas il y a 256 gigas 256 gigas voilà 512 gigas voilà al 1000 gigas voilà na faut ma ko intera ko be voilà